Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous racontent les cartes. Juste, je reprends vite fait. Donc pour les consultations, c'est individuel, c'est 20 €. On ne compte pas les questions, on ne compte pas le temps. Vous aurez les réponses à vos questions dans la mesure du possible. Attention, les cartes ne donnent pas forcément toutes les réponses. Et souvent, les réponses, vous les avez en vous. Voilà, après, je réponds vraiment à toutes les interrogations. Moi, il n'y a pas de souci. Étant en pâte, alors oui, j'ai pas beaucoup de créneaux ouverts pour la simple et bonne raison que vos émotions, je les ressens, que si vous êtes triste, je suis triste. Donc de temps en temps, entre deux tirages, c'est pas de temps en temps d'ailleurs, c'est à chaque fois, je dois me recentrer et retrouver mes propres émotions. Je suis désolée, je suis comme ça, mais être en pâte a quelques désagréments comme celui-là, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Je suis capable de ressentir ce que vous ressentez. Donc il y a des choses que vous n'êtes pas obligé d'expliquer, si on veut. Ensuite, j'ai ouvert une petite cagnotte pour la chaîne. Donc, tous les dons sont importants. Il n'y a pas de don minimum. C'est pour financer le matériel, les oracles. Donc, voilà, je n'oblige personne à faire un don. Je vous informe juste que j'ai ouvert cette petite cagnotte. Donc, on va regarder déjà les énergies présentes. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies présentes, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies présentes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, je le rappelle quand même, c'est général. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas prendre. Ne prenez pas un message qui n'est pas pour vous. Si vous avez besoin de réfléchir pour que ça vous parle, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas pour vous. Ça doit vous parler sans avoir besoin de réfléchir. D'accord. Anxiété. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne savent pas trop où ils sont, qui doutent de leur richesse intérieure et de la personne qu'ils sont. Faut pas, hein. Faut jamais douter, hein. Et donc, ça les rend anxieux. Je vais regarder les deux prochaines cartes. Encore deux cartes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, cette carte, c'est vrai, c'est des billets dessinés. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est la richesse intérieure. Il y a de l'hostilité et de l'anxiété autour de vous, de l'envie. C'est pas... Vous doutez de vous. Faut pas, hein. Parce qu'il faut jamais douter de sa richesse intérieure. Il faut vraiment aller au-dessus de ça. Vraiment, hein. Ah oui, en effet, oui. Il y en a qui se posent beaucoup de questions, qui sont en questionnement profond. Et ça provoque de l'anxiété chez eux. Et parfois des petites hausses d'hostilité. Voilà, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils doutent de leur valeur. Alors, moi, je vais vous dire, vous valez votre pesant d'or. Oui, vous êtes tous exceptionnels et uniques. Vous avez tous quelque chose à apporter à ce monde. C'est pas la peine d'aller envier votre voisin et de vous mettre la rate au courbouillon. Mais là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. L'accomplissement. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, en 5 cartes. Hein. Et laissez parler votre intérieur, laissez parler votre âme. Voilà. Votre vous intérieur. Ah. Façade. Il y en a qui se laissent prendre par les, qu'en dira-t-on, les commérages qui se... L'anxiété monte par rapport à ça, en fait. Il y aura toujours des gens qui parlent trop, qui parlent pour rien dire, parce qu'ils n'ont pas assez de leur vie, donc ils vont s'occuper de la vôtre. S'ils avaient une belle vie sans reproche, ils n'auraient pas besoin... Les gens heureux, ils vont pas voir ce qui se passe chez leurs voisins, ils n'ont pas besoin de critiquer, ils sont heureux et ils s'en fichent du reste. Mais... c'est ça, il faut passer au-dessus. Là, c'est vraiment ce que je vois, parce que ce sont des façades. Et il faut aller laisser parler votre vous intérieur et laisser place à la création, votre imagination, ce que vous avez envie. Ne faites pas attention, ne prêtez pas attention et surtout ne participez pas au commérage et à tout le reste, au qu'en dira-t-on. Et si c'est vous qui êtes la cible de ces qu'en dira-t-on, bah écoutez, la meilleure des solutions, c'est de ne leur laisser aucune prise. Si vous commencez à rire de ce que ces gens racontent, je peux vous assurer qu'ils vont se retrouver bien bêtes. Ils n'auront plus de prise sur vous, ils vont le voir et vont passer à autre chose.
Voilà, avant d'aller vouloir balayer devant la porte de son voisin, faut-il balayer devant sa porte. D'accord? Et les gens qui font ça, en général, ont des vies qui ne sont pas tip-top. Donc, ils ont besoin de se mêler de celles des autres. Parce que, du coup, vous, ça vous fait douter, ça vous provoque de l'anxiété, limite de l'hostilité parfois, parce que vous en avez marre, parce que oui, ça met en colère quand quelqu'un raconte des choses sur vous. Donc, vous finissez par être... et vous bloquez l'abondance, vraiment. Alors que, gardez juste en tête que vous êtes unique, exceptionnel, que vous valez votre pesant d'or, que vous valez le coup d'être reconnu. Après, sur votre chemin, vous allez croiser forcément des gens qui ne vous supporteront pas et des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes, avec qui vous n'aurez pas besoin de porter de masque. Donc, ne faites pas attention à ce que les gens racontent. Ils racontent toujours des tas de choses sans savoir. Les gens parlent trop, mais on ne peut pas les en empêcher. D'accord? Donc, on va regarder ce que nous dit le tarot. De quoi ça nous parle. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, vous êtes anxieux pour pas grand-chose et ça vous fait douter de votre valeur. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Des gens qui doutent de leur valeur. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui. Ah, bah celle-là, c'est fait la malle. Alors. Hop. Là, ce que nous dit le tarot, c'est vraiment que rien n'est gagné d'avance. Et pour acquérir la stabilité, vous devez réfléchir avant d'agir. Ce qui nous ramène à l'hostilité de tout à l'heure. Ne pas faire preuve d'hostilité. Il faut prendre du recul sur ce qui se dit, sur ce que vous voyez. Prenez du recul, vraiment. Pensez à vous, parce que oui, vous avez une grande valeur. Et en prenant du recul et en réfléchissant avant d'agir, vous allez trouver la stabilité dans vos actions, dans vos réflexions. Ne vous inquiétez pas. Et aussi au côté familial, émotionnel, tout ce qui est sur l'émotionnel, donc également vos relations sentimentales, votre famille. Vous allez trouver une vraie stabilité dans tous les domaines de votre vie. Et vous allez avoir des événements qui vont arriver, qui vont être très favorables. Vraiment. Et dans n'importe quel domaine, qu'importe le domaine dans lequel c'est pas tip-top en ce moment, ne vous laissez pas prendre avec tout ce qu'on peut raconter, tout ce que vous pouvez voir. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous vous-même. En fait, c'est ça. Parce que oui, rien n'est gagné d'avance, mais si vous vous écoutez, tout ira pour le mieux. Je vous assure, vous allez acquérir une vraie stabilité. Une stabilité dans tous les domaines. Mais il faut réfléchir et vous écouter surtout. Ne jamais douter de vous. Si vous sentez quelque chose qui vient vraiment du fond de votre âme, que vous savez que c'est bon pour vous, alors oui, c'est bon pour vous. Mais surtout, ne succombez pas à la colère, N'écoutez pas les autres. Tout simplement, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. C'est vous la personne la plus importante. C'est vous qui comptez. Ce sont vos décisions. C'est votre vie. C'est vous qui décidez. Alors oui, vous pouvez demander conseil autour de vous, mais n'écoutez pas les mauvaises langues. C'est ça surtout. Écoutez-vous. Elle est là, la solution à tous vos problèmes. Écoutez-vous. Faites ce que vous avez envie. Parce que les autres attendent de vous ce que vous avez envie. Vous voulez changer de travail? Changez de travail. Vous voulez... non, pas changer de famille, ça on peut pas. Vous voulez voyager? Eh bien écoutez, même en confinement, vous pouvez préparer votre futur voyage. Vous voulez rêver, vous voulez faire... Qu'importe ce que vous voulez faire d'ailleurs. Faites-le. Après, oui, je sais qu'on est en confinement, que c'est pas facile, que ça ralentit tout. Mais qu'est-ce qui vous empêche de tout préparer pour après? Et surtout, il faut que ça vienne de vous, du fond de votre cœur, du fond de votre âme. Ne réfléchissez pas avec votre tête, réfléchissez avec vos cœurs. Trouvez un équilibre entre votre mental et votre âme, vraiment. Et vous verrez qu'après, tout sera clair. Si vous faites les décisions en fonction de ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur, ça ira tout seul. Mais faites-vous confiance. Parce que là, le problème, c'est qu'à écouter tout le monde, il y en a qui perdent confiance en eux. Ils n'ont plus cette perception de leur valeur. J'arrive plus à parler, je bafouille. C'est une horreur. Alors, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. S'il vous plaît. Faites-vous confiance un peu. C'est votre vie. Vous êtes l'acteur de votre vie. Elle est ce que vous voulez qu'elle soit.
C'est pas les autres qui vont la vivre, votre vie. C'est vous qui la vivez. Pourquoi ils choisiraient pour vous? Après, vous pouvez demander conseil. Ça, c'est pas le souci. Mais, faites avec votre cœur. Alors, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Y a-t-il des messages? On a la prière. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui commencent à se rendre compte qu'ils se sont laissés berner par des illusions. Qui commencent à voir les choses différemment et à se rendre compte. Il y a des choix à faire, ouais. Là, il y a vraiment des gens qui vont faire des choix après avoir bien réfléchi. J'ai une bénédiction parce qu'ils ont appris beaucoup de choses en fait sur eux, sur les autres. Quand on apprend des choses sur soi, on finit par se rendre compte. Les masques tombent en fait, hein. Parce que quand on apprend vraiment à se connaître, on se rend compte de tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, vivre. Et on se rend compte en fait de où était l'illusion et où était la sincérité en fait. Encore 2 cartes s'il vous plaît pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo s'il vous plaît, encore 2 cartes. D'accord. Oui, il y en a qui se sont aperçus des illusions, qu'on fait tomber les masques, en fait, qui se sont aperçus qu'il y avait des masques, mais même qu'eux, ils portaient des masques. Hein. Et donc, ils retrouvent l'équilibre. C'est une vraie bénédiction pour eux. Hein. Ils vont faire des choix, mais des vrais choix, liés avec ce qu'ils ressentent vraiment, ce qui est bon pour eux. Ils vont s'écouter, vraiment. Même s'il y a des petites périodes de doute, ils vont s'écouter pour faire ces choix. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, voilà. Et ça va être c'est un vrai retour sur eux-mêmes parce que voilà, ils se posent des questions, ils remettent tout en doute. Donc forcément, ils commencent à se rendre compte de certaines vérités. Des vérités, parce que parfois on ne veut pas les voir les vérités. Elles sont juste sous notre nez, elles ne sont même pas cachées parfois. Mais on ne veut pas les voir ces vérités, on ne veut pas les entendre. Parce que les voir, ça voudrait dire qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a fait des erreurs. Hein. Et... beaucoup de gens n'arrivent pas à admettre leurs erreurs, mais on en fait tous, hein. Personne n'est parfait, qu'on soit clair, nous sommes des êtres humains, nous avons un libre arbitre, donc forcément, excusez-moi, parfois on fait des erreurs, mais il faut apprendre de ces erreurs, vraiment, et là, ces personnes-là, elles ont appris de leurs erreurs, elles ont fait tomber les masques, mais les leurs aussi, et elles vont faire des choix pour un retour sur elles-mêmes, parce que c'est déjà acté, elles sont déjà en train de faire ces choix. Voilà, on met la lumière. Et le choix est protégé. D'accord. Oui, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que les gens s'aperçoivent tout simplement que c'est à cause de ces masques, tout ça, qu'ils étaient malheureux en un certain sens. Nadir. Donc, Nadir, vous voyez, c'est tout noir. Il y a une petite lumière au bout du tunnel. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez parce que la lumière est très dense. Mais voilà, on voit la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est ça. Il va y avoir une véritable mutation. Et j'ai l'impression qu'on nous parle d'un homme. Ou une femme par rapport à un homme. Ou alors, ah oui, ça serait même plus ça. Alors, si vous êtes un homme, c'est un homme qui a fait des réflexions, qui a appris, qui a fait tomber les masques, ses propres masques et ceux des autres. Et donc, il va sortir de ce mal-être parce qu'il se rend compte de ses erreurs. Il met la lumière dessus. Il va faire des choix, un choix qui est protégé, ça va provoquer une véritable mutation, parce qu'il voit le bout du tunnel, parce que c'est fini, c'est bon. Il se rend compte, il s'est dit, je veux ça, et j'y vais, et c'est tout. Le reste, voilà, ça c'était pas bon, c'était des masques, c'était ceci, c'était cela. Si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme, vous vous rendez compte de certaines choses. Peut-être que vous vous êtes trompé par rapport à cet homme. Vous avez peut-être cru qu'il n'était pas sincère alors qu'il l'était, ou vice-versa. Vous croyez qu'il était sincère alors qu'il ne l'était pas. Mais dans tous les cas, il y aura un choix lié à un homme. Alors, si vous êtes un homme,
c'est un choix par rapport à vous. Si vous êtes une femme, c'est un choix par rapport à un homme qui est dans votre vie. Ah oui, il y a de bonnes choses, hein. Voilà, ça va être la fin des illusions, la fin des mensonges, la fin des non-dits, la fin de tout ça. Vous allez faire un choix, vous allez vraiment l'acter ce choix et vous allez aller jusqu'au bout. D'accord? Parce que là, c'est vraiment ça. Et il va y avoir un retour sur vous qui va provoquer une véritable mutation. Vous allez vous transformer, vous allez transformer votre façon de voir les choses. Vraiment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne sais plus... Je crois que c'est avec le tarot. Écoutez-vous, voilà. Vous vous écoutez, vous allez trouver la stabilité. Mais la stabilité dans tous les domaines, familial, financier, partout. Parce que l'abondance va rentrer littéralement. Faites-vous confiance. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Parce que les autres, eh ben, on s'en fiche. Chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Si les autres ont envie de cancaner, eh ben, tant mieux pour eux. Mais écoutez-vous, et là, c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez faire tomber les masques, mais pas que ceux des autres. Les vôtres également, vous allez les faire tomber. Vous allez vous rendre compte des illusions, des idées reçues, des conditionnements. Vous allez ouvrir votre esprit, votre champ des possibles. C'est superbe. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y en a qui s'ouvrent. Et derrière, il va y avoir que de bonnes choses. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. C'est que ça s'énerve en plus. Je voudrais voir s'il y a vraiment, je voudrais voir si on peut avoir quelques infos supplémentaires sur ce qui est sorti là. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Mais là, ça parle vraiment d'amour de soi, parce que même si vous êtes une femme, que c'est un choix par rapport à un homme, c'est par rapport à vous que vous faites ce choix. C'est surtout d'ailleurs par rapport à vous. Même si c'est avec l'homme que vous avez dans le cœur, c'est vous qui faites ce choix, c'est vous qui faites tomber les masques, c'est vous qui vous rendez compte des choses et vous allez faire le bon choix pour vous. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, il faut du temps pour la naissance de quelque chose. La naissance de quoi, s'il vous plaît, on peut savoir? Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Moi, ce que je ressens et ce que j'entends et ce que je vois, c'est vraiment... Il faut choisir avec son cœur, il faut s'écouter. C'est fini le temps où le mental avait le dessus. Il faut y aller. Il faut écouter son âme et son cœur et continuer d'avancer. Il faut choisir ce qui est bon pour nous. Là, il y en a trop, il ne faut pas rigoler. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Mais faites-vous confiance, vraiment. Vous êtes des gens uniques et exceptionnels. Vous avez tous quelque chose à apporter. Encore, je me disais, tiens, on ne m'a pas encore parlé d'amour. C'est bizarre. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. J'ai l'impression que maintenant, dans mes vidéos, de plus en plus, on me donne plein de messages. Et c'est débrouille-toi avec ça. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle vraiment sans réfléchir. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, ben on va prendre les deux. Elles sont tombées ensemble. Ouh là là, comme c'est beau. Donc, en dos, on a l'amitié. L'amitié, c'est également la fidélité. C'est quelque chose, se faire confiance, surtout. Vous faire confiance à vous et faire confiance à l'autre. Parce que là, on nous parle littéralement d'amour. En amour, là, en ce moment, il faut beaucoup de temps. Pour la naissance d'un véritable amour, de quelque chose de très fort, un des deux va prendre la parole. Et on va récolter... En fait, c'est vous qui me regardez. Il y a un de vous deux, que ce soit vous ou l'être aimé, qui vont prendre la parole. Et on va récolter ce qu'on a semé parce que là, j'ai la carte de la fatalité. Alors, attention, la fatalité, j'aime pas du tout ce mot-là. Je trouve ça absolument négatif. Et cette carte, elle représente également la destinée. Alors oui, parfois, pour arriver à sa destinée, il y a besoin de déconstruire le passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout foutre en l'air ou que ça va nous péter à la gueule. Hein. Non. Contrairement à ce que certains disent, non, cette carte, c'est pas que du négatif. C'est la destinée également. Et pour moi, de mon point de vue, quand on arrive dans sa destinée, c'est forcément positif. D'accord? On est sur son bon chemin. Et là, c'est ce qui va se passer, en fait. En amour, il y en a un des deux qui va prendre la parole. Un seul, un des deux. Hein. Il va prendre la parole et ça va être un juste retour des choses pour l'autre. D'ailleurs, pour les deux, je dirais, parce qu'au bout du compte, ça va être vis-à-vis de l'autre. Donc, par rapport à ce que l'autre a donné, il y a un des deux qui va prendre la parole. Celui qui est en face, peu importe lequel, que ce soit vous ou l'être aimé, il y en a un des deux qui va prendre la parole. Celui qui est en face, en fait, en gros, va récolter ce qu'il a donné. S'il a donné beaucoup d'amour, il va récolter de l'amour. Voilà. Et du coup, celui qui a pris la parole
va aussi récolter encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas clair, vous me mettez dans les commentaires. J'essaie de vous expliquer. Mais voilà, enfin, c'est très clair pour moi, mais bon. Donc, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Ah, je suis en forme, les énergies sont vraiment très belles. Regardez sur la fécondité, j'ai l'ouverture. Là, j'ai un visuel qui va arriver, une réunion, quelque chose. Et il va y avoir un rendez-vous. Sur l'amour, j'ai la protection. Sur la parole, j'ai la santé. Il y en a qui se sont mis la rate au courbouillon, là. Hein. Faut que j'arrête avec cette expression. Il y en a qui s'en sont rendus malades. Et je pense que c'est ceux-là qui vont prendre la parole. Vraiment, ceux qui doutaient, ceux qui étaient pas bien, ceux qui stressaient, ceux qui étaient anxieux. Ils vont prendre la parole et rétablir les choses. Voilà, un certain équilibre. D'où le boomerang et la fatalité. Ça va apporter la tranquillité, tout ça, hein. Voilà, le temps, la réunion, le changement. Suivez votre intuition. Là, j'ai la clairvoyance. Par contre, sur l'amour, le bouclier et l'instabilité, j'ai l'impression encore que certains se protègent. C'est une manie, ça, d'ériger des murs de béton armé autour de son cœur. Je sais bien que parfois, il souffre parce qu'on nous le brise. Mais c'est pas l'amour qui vous brise, non. L'amour, ça guérit. Ce qui vous brise, c'est ce que les gens en font. C'est l'illusion de l'amour. C'est ça, c'est les gens qui vous brisent le cœur. C'est pas l'amour par lui-même. Donc, arrêtez de m'ériger des murs là-dessus. Après, il faut les péter, ces murs. C'est chiant. Ça demande plus de travail. Non, là, vraiment, il va y avoir... Par contre, il faut beaucoup de temps. Je vous préviens, il faut du temps. Il faut laisser le temps agir, faire son effet, que tout soit bien, nickel. Que cette protection qu'on a mise sur son petit cœur, elle tombe. Parce que pour l'instant, c'est instable. Mais là, moi, quand je vois parole, santé, maison... C'est vraiment pour la construction de quelque chose. Là, j'ai le boomerang, la fatalité, la tranquillité, l'évolution. Oui, il va y avoir une évolution, mais il faut laisser le temps au temps. Vraiment, parce que cette naissance, parce que la fécondité, c'est vraiment une très très belle naissance, c'est quelque chose de fort, hein, va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes, regardez, ouverture. J'ai quand même, c'est écrit destiné sur la porte. On a la clé derrière, il y a la maison. La maison, je l'ai là dans le tirage. La maison, c'est le foyer, c'est la famille. C'est vraiment l'endroit où on est bien chez nous. Et la clairvoyance, c'est votre intuition. Mais il y a un changement juste à côté. Donc, écoutez votre intuition. Arrêtez de chercher midi à 14 h. La réponse, vous l'avez, vous, en vous. Mais... ah, je suis désolée parce que je sens qu'il y en a, mais c'est même pas des murs en béton armé qu'ils ont. Il y a les murs en béton armé et puis il y a les gardes devant qui surveillent. Ah, c'est horrible. Non, on va regarder quand même. On va aller plus loin parce que là, c'est vraiment... Il y a de bonnes choses qui arrivent, hein, vraiment. Par contre, il faut laisser du temps au temps. Il y en a un des deux qui va prendre la parole. Allez, puisqu'on nous parle d'amour, soyons fous. Allons jusqu'au bout. Parlons d'amour. On y va. Il y a encore plusieurs messages, hein, dans ce jeu. Hein. Vraiment. Mais le message principal, c'est écoutez-vous. Les réponses, vous les avez. Hein. C'est pas la peine d'aller les chercher. Hein. Vous les avez en vous. Enfin, si, il faut aller les chercher en vous. Et que en vous. Ah, faut arrêter d'aller chercher midi à 14 h. L'amour, c'est facile. C'est la chose la plus compliquée, la plus facile au monde. Compliqué si on essaie de nager à contre-courant. Facile si on se laisse porter. Vraiment, hein. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Perturbation. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais, ça. Ah, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Mais en plus, je les sens, les questionnements. Et franchement, c'est des questions, mais alors, à la con, hein. Vraiment, hein. Il y en a qui se font, tiens, une montagne de pas grand-chose. Hein. C'est la crise. Les parents, donc les conditionnements. Mais vous allez m'arrêter ces conditionnements également. Ça suffit. Hein. Et le pardon. Donc, on va pardonner ou demander pardon. Et regardez, il est là, le visuel. Alors, ça ne va pas être pour demain. Qu'on soit clair, on est confiné. Vous restez chez vous. Ça vous permettra de franchir cette montagne. En fait... Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se rendre compte, vraiment, qui sont conditionnés, qu'on leur a appris certaines choses. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tiens, Cendrillon,
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et galérèrent toute leur vie l'un avec l'autre. Je suis désolée, hein, mais bon, c'est un peu ça en fait. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en font vraiment toute une montagne, alors qu'au bout du compte, il suffit d'arrêter ces conditionnements, parce que la vie évolue, parce que le monde évolue, parce que c'est comme ça et que l'amour est plus fort que tout et qu'il faut arrêter de penser que sous prétexte que on fait les choses de telle façon, on est moins bien, qu'on va avoir un mauvais regard, machin. Non, arrêtez. Là, il y a de la jalousie. Les réseaux sur la montagne. Le projet. J'ai l'impression que j'en reviens à mon couple qui n'est pas ensemble. Enfin, qui est ensemble sans l'être. Vous savez, qui est loin l'un de l'autre, qui n'a pas encore eu le temps de vivre ensemble. Tout ça. J'ai déjà fait un tirage comme ça, justement. J'ai l'impression que c'est ce couple-là qui ressort. Là, j'ai le deuil après le oui. J'ai le break. Donc, peut-être qu'il y a eu un silence radio. Les enfants. Alors, les enfants, ça peut être les vôtres. Comme l'enfant intérieur, hein, vraiment. Hein. Là, j'ai l'union. Crise, projet, union. Parents, oui. Destin. Pardon, deuil, ressenti. Voilà, laissez parler votre ressenti. Là, j'ai la trahison sur le break. Donc, peut-être qu'il y en a un qui est jaloux. L'amitié. Il s'imagine des trucs. Alors, peut-être qu'il s'imagine pas vraiment et que ça, c'est vraiment passé. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la vie des gens. Je ne m'y mettrai pas. Chacun la sienne. Bon, j'ai envie de vous dire que là, oui, il y en a certains pour qui il y a eu des tentations et oui, ils ont craqué. Mais comme j'ai l'impression qu'on en revient à mon fameux couple, voilà, aimant, abondance, papillon, temps. La consultante et le consultant vont recouvrer la santé. Alors, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon parce que oui, j'en reviens à mon petit couple qui est ensemble sans l'être. C'est pas encore totalement officiel. Le problème, c'est qu'avec tout ce bazar, ils sont séparés loin de l'autre. Et quand on sépare des gens, il y en a qui mentalisent beaucoup. Oui, mais peut-être qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Arrêtez d'imaginer. Une question vous taraude, posez la question. Mais arrêtez d'imaginer. Mais tout ça, ça va aller. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est quand même plus stressé que l'autre. Hein, qui est quand même plus dans le mental que l'autre. Hein. Et il s'en fait toute une montagne. C'est perturbé en ce moment, certes. Mais il va y avoir une demande de pardon. Il va falloir suivre son ressenti. Parce que pour l'instant, on se sent un petit peu prisonnier de tout ça. Parce que c'est un sentiment qu'on ne connaît pas. C'est une union très très forte, j'ai l'impression. J'ai pas les flammes jumelles, j'ai pas tout ça. Mais là, j'ai quand même juste en dessous le dos, sous le visuel, j'ai les aimants. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de fort. Quelque chose qu'on n'avait pas ressenti depuis très 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 longtemps. Qu'on a un peu peur. Parce que oui, ça chamboule. Oui, c'est compliqué. Peut-être qu'il y en a qui sont parents, qui ont des enfants. Et donc, c'est encore plus compliqué. Il y a quelques nuages, mais ça va passer. Il faut se faire confiance. Là, j'ai quand même encore l'amitié. Là, j'ai la jalousie sous les perturbations, la trahison. Donc là, j'ai vraiment l'impression, comme c'est des contacts virtuels qu'on a en ce moment, que certains se font des idées. Tout simplement. Mais tout ça, ça va être balayé. Hein. Vraiment, faites confiance à votre instinct. Si votre instinct vous dit, voilà, c'est mort, ne va pas plus loin, ça ne sert à rien. N'allez pas plus loin. Par contre, si votre instinct vous dit, vas-y, pose la question ou continue ou discute, suivez vraiment votre intuition. Il y a quoi en dessous? La clé, la surprise. Je vous avais dit, je ne l'ai pas sortie. Ah bah ça y est, elle est sortie. La flamme jumelle, le déclic, voilà, c'est ça, du masculin. Donc, monsieur va se rendre compte, je pense que c'est plus les messieurs qui vont se rendre compte qu'en fait, ils sont trop dans le mental, ces messieurs. Et c'est déjà sorti dans un de mes tirages. En fait, ces messieurs sont dans le mental, ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive. Les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même façon. Une femme, c'est toujours plus sentimental si on veut. Moi, je connais des hommes très sentimentaux et des femmes pas du tout sentimentales. Mais voilà, j'ai l'impression que là, c'est ces messieurs qui sont vraiment dans le mental et qui vont commencer à s'écouter. Pour l'instant, ils s'en font toute une montagne. Mais il va y avoir un vrai déclic. À un moment donné, ils vont comprendre que la clé, c'est elle. Elle et personne d'autre. Qu'elle leur offre quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. Donc, après un petit silence radio, alors ça peut être, même si vous avez que quelques messages, vous voyez, c'est pas tip-top, c'est pas comme avant, il n'y a pas beaucoup de messages, il n'y a pas tout ça. Voilà, il y en a beaucoup moins, on va dire, ou plus du tout. Il va venir... Il va y avoir un visuel. À un moment donné, il va y avoir ou un visuel ou un message ou quelque chose qui va arriver. Et là, ça va être une demande de pardon. Alors, il va peut-être pas vous dire, ah bah, excuse-moi ou pardonne-moi. Ce sera peut-être plus subtil.
Mais il va falloir l'entendre, ça. Et faire confiance à votre ressenti. Quand les explications vont être là, faites confiance à votre ressenti. Parce que moi, quand je vois parents, oui, destin, tendresse, déclic, je me dis, ça c'est bon. Là, j'ai, pardon, deuil, ressenti, emprise, masculin, parce qu'il est entre les deux. Parce que là, j'ai la perturbation. Voilà, un coup, il a envie de demander pardon. Un coup, il préfère faire le deuil de cette relation. Et puis, il revient sur ses ressentis. Il se sent prisonnier. Enfin, c'est des hauts et des bas. C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est n'importe quoi. Mais ça va venir. Il va y avoir un vrai déclic. Donc, laissez faire le temps. Parce qu'il faut que le temps œuvre. Pour l'instant, on est en confinement. Vous énervez pas. Le harcelez pas. Vraiment. Ça sert à rien. Mais à absolument rien. Après, je peux me tromper. Hein, mais pour moi, ce sont plus des hommes. Après, c'est peut-être des femmes qui ont une polarité vraiment. Qui ont un côté masculin très ancré. Mais là, pour moi, c'est plutôt des hommes qui vont réfléchir et qui vont se rendre compte de certaines choses. D'accord? Alors, j'espère que c'est bien clair. Je suis désolée, il y a encore plusieurs messages dans ma vidéo. Je vais le préciser dans le titre. Mais pour moi, le message principal, le gros message qu'il y a à vous transmettre aujourd'hui, c'est suivez vos ressentis, votre instinct, votre âme, votre cœur. Vraiment, arrêtez avec votre tête. Si jamais votre mental tourne les idées en boucle, dites à voix haute, parce que ça c'est le pouvoir de l'intention et ça fonctionne, vous dites à voix haute, je m'en fiche. Et vous allez voir que si ça continue, vous recommencez, vous dites je m'en fiche à voix haute et vous retournez vos petites affaires. Et vous allez voir que votre mental, il va finir par se taire. Une bonne fois pour toutes. Après, vous pouvez le dire vulgairement si vous voulez. Ça arrive parfois quand on a vraiment marre. Mais voilà, et surtout faites-vous confiance. Faites-vous confiance, parce que c'est ça en fait. Vous ne vous faites pas confiance. Vous avez peur de ce qui pourrait se passer, de vous tromper. Et non, il ne faut pas, parce que vous ne pouvez pas vous tromper si vous choisissez avec votre cœur. Donc, messieurs qui me regardez, je sais qu'il y en a. Si vous l'aimez, dites-lui. Il y a une multitude de façons de dire « je t'aime ». Une multitude de façons. Quand on dit à quelqu'un « attache ta ceinture », c'est un « je t'aime ». Quand on dit à quelqu'un « ne prends pas ta voiture parce que là, tu as trop bu », c'est un « je t'aime ». Quand on dit à quelqu'un « rentre vite », c'est un « je t'aime ». Quand on dit à quelqu'un « fais attention en traversant la route », c'est un « je t'aime ». Je peux vous en sortir comme ça une multitude, vraiment. Donc, n'hésitez pas à le dire ou à le prouver tout simplement. Et vous, mesdames, si vous êtes dans l'attente, alors ne restez pas dans l'attente sans rien faire, sans rien... Non, continuez votre vie, pensez à vous, ça viendra, il faut du temps, vraiment, d'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Alors, j'espère que ce tirage avec multiples messages, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin de réfléchir pour que ça vous parle, non, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle tout de suite. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche et vous serez prévenu chaque fois que je mets une vidéo. Pas tous les jours, mais presque. Hein. Vous pouvez désactiver la petite cloche si vous voulez. Vous pouvez mettre un pouce en haut, un pouce en bas si ça vous fait plaisir. Un commentaire positif, négatif, je les prends tous dès la mesure qu'ils sont constructifs, qu'on soit clair. Si vous voulez un rendez-vous, il n'y a pas de souci, c'est par mail. Mon adresse mail est en bas des vidéos. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Et je vous fais une multitude de bisous. Et je vous demande de rester chez vous, s'il vous plaît. J'espère que vraiment tout va se passer pour le mieux. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et tout ira bien. D'accord? Bisous mes chéris.